Dans la vidéo précédente, nous avons découvert que la matière peut être composée de trois types de particules, les atomes, les molécules et les ions. Alors vous êtes peut-être curieux de savoir comment un atome ou une molécule peut devenir un ion ou un ion peut redevenir un atome ou une molécule. Un exemple assez simple ici sur ce dessin, comment l'atome Na devient l'ion sodium Na+. Alors vous avez dans la partie gauche de l'image l'atome de sodium Na. Nous savons déjà depuis un petit moment qu'un atome est neutre. Donc ici on voit que l'atome de sodium contient 11 charges plus dans son noyau, 11 charges moins dans son nuage. L'atome de sodium, ici dessiné, est neutre. Alors nous avons à droite ici l'ion sodium Na+. Alors comment Na devient Na+? Eh bien c'est noté ici. Le nuage électronique perd un électron. Donc ici le noyau lui ne change pas, le noyau d'un atome ne change jamais, on a toujours 11 charges plus. Par contre si on regarde le nombre d'électrons, on n'en a plus 11 mais on en a 10. Donc si on additionne les charges plus et les charges moins, globalement on est positif une fois. D'où la formule Na+. Na+, c'est l'ion sodium, c'est-à-dire l'atome de sodium qui a perdu une charge moins. Bien, voilà. Donc vous voyez comment Na devient Na+, eh bien il perd un électron. Que devient l'électron perdu? Eh bien l'électron perdu va dans un autre atome ou une autre molécule. Et donc dans la nature, on a des atomes et des molécules qui ont tendance à perdre des électrons, et on a des atomes qui eux ont tendance à gagner des électrons. Les atomes et les molécules peuvent donc s'échanger des électrons. Alors pourquoi font-ils cela? Tout simplement pour être plus stable. Dans la nature, la matière cherche toujours à être la plus stable possible, et donc perdre ou gagner des électrons, ça permet à la matière d'être plus stable. Ces règles de stabilité sont étudiées en seconde, vous allez les appeler les règles du duet et de l'octet, mais elles ne sont pas abordées en troisième. Mais on peut déjà expliquer comment un atome devient un ion. Pareil pour l'atome d'aluminium. Alors vous avez ici le premier dessin, c'est quoi? Eh bien c'est des atomes d'aluminium empilés les uns sur les autres qui constituent un morceau d'aluminium. Le deuxième dessin qui est ici, eh bien c'est un dessin de l'atome d'aluminium. On voit que l'atome d'aluminium a 13 charges plus dans son noyau et 13 électrons. On dit donc que l'atome est neutre. Et ici on a l'ion aluminium Al3+. Donc comment Al devient Al3+? Eh bien c'est noté ici, on perd 3 électrons. Donc le noyau, lui, ne change pas, toujours 13 charges plus. Par contre, si on compte le nombre d'électrons, il n'y en a plus 13, mais 10. Et donc on est 3 fois positif. D'où la formule Al3+. Bien. Donc comme les autres atomes, l'aluminium perd 3 électrons pour devenir plus stable. Comment devient-on un anion? C'est le même principe. On a ici sur le côté gauche l'atome de chlore. 17 charges plus dans son noyau, 17 charges moins dans son nuage, l'atome de chlore est neutre. Comment devient-il Cl-? Eh bien c'est noté ici, il gagne un électron. Donc le noyau lui ne change pas, toujours 17 charges plus. Par contre ici, on voit que le nuage électronique a maintenant 18 charges plus. Donc globalement, on est une fois négatif, d'où la formule F-. Bon alors ici c'est Cl-, mais c'est pareil pour F-. Comment F devient F-? Eh bien il gagne un électron, comme le chlore Cl devient Cl- en gagnant un électron, F devient F- en gagnant un électron. Voilà. Alors ça c'est pour la suite.